Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux batailles napoléoniennes, comme premier album après le petit retour de vacances. Et on commence avec Les Mages de Bonaparte, signé Olivier Gay et Brice Bengono, et c'est sorti chez Dracou. Alors vous allez me dire, quel rapport entre les campagnes napoléoniennes et le genre de bande dessinée que l'on traite habituellement? C'est très simple, c'est qu'on va découvrir cette fois-ci des campagnes napoléoniennes un peu particulières, puisque vous le voyez ici, nous sommes en Égypte en 1798, la bataille des pyramides. L'armée française, ainsi que d'ailleurs l'armée qui s'oppose à elle, n'est pas seulement composée de soldats avec des armes, mais aussi nous allons retrouver des magiciens qui sont capables de lancer des sorts, et en face des momies qui vont se jeter contre notre armée. Bref, imaginez un peu ce qui se serait produit si à l'époque de Napoléon, eh bien, certains individus, comme par exemple des vampires, ou bien des morts-vivants, ou bien des magiciens, si tout cela avait été réel et mis au service des armées, qu'est-ce qui aurait bien pu se passer et comment l'histoire aurait pu être écrite différemment? C'est un peu le sujet de cet album, avec notamment trois personnages, Nicolas, Guillaume et Flore, qui sont donc au service de Napoléon, et qui possèdent chacun des aptitudes un peu particulières. Et leur mission va être d'escorter Caulaincourt. Alors Caulaincourt, à l'époque, c'est l'ambassadeur de France auprès du tsar de Russie, le grand ennemi de Napoléon, car il y a des parchemins mystérieux qui ont été dérobés et qu'il faut aller retrouver, et ce sera la tâche de nos personnages dans le camp ennemi, et ce ne sera pas simple parce que le camp ennemi aussi dispose d'individus avec des pouvoirs surnaturels, et ça crée une situation pour le moins explosive. Alors vous le voyez, Brice Bengono dessine absolument merveilleusement bien cette histoire, hein. C'est un artiste que je ne connaissais pas du tout, et je dois dire qu'il fait merveille parce que le storytelling est excellent, parce que chaque page mérite vraiment d'être apprécié. Alors il y a un petit côté, je dis ça parce que c'est Olivier Gay qui scénarise chez Dracou, mais il y a un petit côté même qui fait penser à Tina Valentino, avec qui Olivier Gay avait écrit Necromante il n'y a pas très longtemps de ça. Alors d'habitude c'est un scénariste qui est très versé dans l'humour, et là encore il y en a pas mal, mais un peu moins que d'habitude. On a une BD plus action, histoire, que finalement humour débridé comme il sait nous en faire, comme quoi Olivier Gay est bon partout, c'est ton dernier, et chacune de ses sorties, on la guette avec intérêt, parce que généralement, et je retire généralement, et je mettrai d'ailleurs l'adverbe toujours, c'est bon, c'est très bon, et cette fois-ci encore, c'est un moment de lecture très agréable qui vous attend chez Dracou, si vous voulez tenter l'expérience. Alors si vous aimez l'histoire, ou si vous connaissez quelqu'un qui aime la période napoléonienne, c'est le genre d'album qu'il faut offrir ou lui offrir, parce que c'est une revisitation très intéressante de choses que nous connaissons déjà, mais à la touche Dracou, à la touche Olivier Gay, avec Brice Bengono au dessin, Les Mages de Bonaparte, un album, ma foi, qui m'a bien plu. À très vite.